Il était une fois, dans un petit village au pays du soleil levant, une veuve et son fils qui s'appelait Aladin. L'enfant était encore tout jeune lorsque son père, le tailleur Mustapha, mourut, laissant la mère et l'enfant dans une grande misère. Aladin grandit et comme tous les jeunes garnements, il n'aimait guère obéir. Il ne pensait qu'à jouer, tandis que sa mère travaillait durement, dévouée pour son enfant. Un matin, un étranger s'approcha. « Serait-ce toi, Aladin, le fils du tailleur Mustapha ?»« Oui. »« Que dirais-tu si je t'offrais ces pièces d'or ?»« Oh, quel cadeau extraordinaire !»« Si tu désires en posséder davantage, il te faudra m'obéir et me suivre. Tu découvriras un endroit secret où seul un homme de petite taille tel que toi peut entrer. » Le magicien emmena Aladin loin de la ville et le fit descendre dans une grotte secrète. Va et prends cet anneau. Il te protégera de tous les dangers. Mais surtout, ne touche à rien. Et ramène-moi vite la vieille lampe que tu trouveras tout en haut d'un grand escalier. Je la vois. Je l'ai. Dépêche-toi de me la rapporter. Aidez-moi à sortir. Non, passe-moi la lampe d'abord. Non, aidez-moi. Non, je veux la lampe. Aladin prit peur et recula. Exaspéré, le magicien referma l'entrée de la grotte et ruminant sa colère, il s'enfuit loin de là. Tout était obscur. Aladin se tordait les mains de désespoir et frotta sans le faire exprès l'anneau doré qu'il portait au doigt. Je suis le génie de la lampe. Qui ose me réveiller ainsi? Parle, et j'exaucerai tes désirs. Qui que tu sois, fais-moi sortir de ce lieu. Celui qui possède l'anneau doré est mon maître. Aladin raconta ses mésaventures à sa mère. Maman, vendons cette lampe au marché demain matin. Cela nous permettra de manger à notre faim. D'accord. Donnons-lui de l'éclat pour en tirer un meilleur prix. Je suis le génie de la lampe. Qui ose me réveiller ainsi? Parle et j'exaucerai le moindre de tes vœux. Génie, bon génie, je te reconnais. Apporte-nous de quoi manger. C'est ainsi qu'Aladin et sa mère devinrent de riches villageois. À chaque fois qu'il manquait de quelque chose, Aladin utilisait la lampe merveilleuse. Mais pour ne pas attirer la convoitise des villageois, il l'utilisait de manière raisonnable. Un jour, on annonça la venue de la princesse Badroulboudour, la fille du sultan. Les habitants avaient l'ordre de rester cloîtrés chez eux. Bien qu'il eût grandi, Aladin était toujours aussi désobéissant et se faufila sur le chemin. Quelle beauté extraordinaire! Badroulboudour se baigna un long moment dans les eaux chaudes du jardin, sans savoir qu'un œil admiratif l'observait. Quelle beauté! Un jour, je l'épouserai. Mère, quelle apparition merveilleuse! J'aime la fille du sultan, je veux sa main. Comment oses-tu penser cela? Tu n'es que le fils d'un misérable tailleur. Montrons au sultan que je suis digne d'elle. Mère, apportez-lui ce que j'ai de plus beau. Sultan, mon fils m'envoie vous demander la main de votre fille. Quel fruit d'une étincelante beauté! Apportez-moi 40 bassines remplies de ces trésors et j'honorerai sa demande. Bon génie, accordez-moi une horde de serviteurs chargés de présents. Aladin, je vous accorde la main de ma fille. Les noces furent célébrées le jour même. Grâce à la magie du génie, un palais fut édifié dans la nuit. La nouvelle du mariage de la princesse et d'Aladin se répandit vite.
et arriva aux oreilles du magicien. Princesse, belle princesse, j'échange vos vieilles lampes sans éclat contre des lampes toutes neuves. Je suis le génie de la lampe. Qui ose me réveiller ainsi? Je suis ton nouveau maître. Dorénavant, c'est à moi que tu obéis. Transporte le palais dans un pays très lointain. Maléfice, tu seras jugé pour la disparition de ma fille. Qu'on l'emprisonne. Aladin fut jeté dans un sombre cachot. Accablé, il touchait l'anneau de son doigt quand... Je suis là pour te protéger des dangers. Je ne peux rapporter ton palais ici, car un autre maître possède la lampe. Mais je peux t'amener dans ton palais, où qu'il soit. Allons-y. Padroulboudou, Aladin, j'ai endormi le magicien avec des herbes soporifiques. vite, la lampe. Qui ose me réveiller? Oui, génie, ramène vite le palais au royaume du sultan. Ma princesse. Un immense banquet fut organisé. Quant à l'anneau et la lampe magique, Aladin les cacha dans un endroit inaccessible et inconnu de tous.